Pendant que tout ce qui se passait au niveau du cimetière avait lieu, au niveau de l'hôtel, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que juste vous étiez en train de vous reposer, vous faisiez des recherches? Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire? On ne t'entend pas. Bonne question. Mais je crois qu'on avait dit qu'on préparait. Enfin, moi personnellement, je préparais de quoi hacker facilement. Mhm, Bon, j'avais déjà des dongles que j'avais fait quelques mois, mais mhm. des outils qui pourraient permettre de comment dire, d'essayer au moins de prendre, peut-être d'éteindre une machine ou un truc dans le genre, enfin de forcer un virus qui claque tout si jamais il y a besoin. Ok, ça marche. Du coup, retournons vite fait au niveau du cimetière. Vous vous étiez infiltré avec un petit peu de discrétion, mais pas assez. Et alors que tous les vagabonds et les clochards ont commencé à partir un petit peu chacun de leur côté, il y en a un d'entre eux qui s'est tourné vers vous deux et qui vous a repéré. Qu'est-ce que vous faites? On va vous laisser. Je pense qu'il se fait un peu tard. C'était pas l'heure pour aller voir mamie. Ouais, tout à fait. Allez, rentrons, hein, Allez. tranquillement. Ouais. Vous voyez et- il se rapproche de vous et en passant à côté d'une poubelle, il sort un morceau de bois, ça devait être un pied de chaise, et continue de marcher en votre direction et commence à courir. Vas-y, on fonce, on fonce, on fonce. Il faut l'espérer. Ah, ça... Ok, vous essayez de vous échapper de ce gars-là, plutôt rapidement, plutôt essayer de le bluffer. Comment vous imaginez votre fuite? Je pense de mon côté. Faut qu'on se disperse parce que sinon ils vont nous retrouver quoi. Enfin, ce sera plus facile de si on est dispersé qu'ils ne nous trouvent pas. On sait où est-ce qu'on doit se rejoindre, mais il faut pas qu'on les amène à l'hôtel quoi. Donc vous partez chacun de votre côté? Ouais. J'envoie peut-être un message. Enfin non, j'essaie d'appeler les autres. Ok. Le téléphone sonne. Camille, Shannon. Vous voyez que ça a l'air d'être Miles. Si je t'en prie. On t'entend pas. Allô Pas bien? Allô C'est pas- Ouais. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Je crois qu'ils nous ont repérés. Vous êtes suivi là? Ouais, on... Ah putain. Là, on essaie de les semer, on s'est séparés pour essayer de... Qu'ils se séparent un peu aussi de leur côté, et qu'ils arrivent moins facilement à nous retrouver. Vous êtes où là? Je sais pas, j'ai tourné à droite, puis à gauche. Là, je t'avoue que... J'essaie juste de courir et zigzaguer le plus possible. Miles, tu sens une douleur assez violente sur l'arrière de ta tête alors qu'un caillou a été envoyé en ta direction. Tu commences à saigner un petit peu de l'arrière du crâne. Tiens les cons. Oh, Tout va bien? ils me balancent de la caillasse, c'est con. Planque-toi quelque part, j'arrive. Oui, Je sais pas, demande... Demande-lui d'appeler Jack. Ah, putain. Non, j'ai perdu son nom. Shannon. Shannon, appelle Jack de ton côté, vite. Ok. Je vais l'appeler, mais je pense que je dois avoir moyen peut-être de retrouver leur position, enfin de retracer leur position. Alors je dirais que oui, si effectivement c'est le genre de truc dont vous aurez discuté un petit peu avant, ce sera tout à fait possible. Je crois que c'est ce qu'on Ah, avait même. dit en Mhm. sortant, qu'on se Là, mettait en... Ouais, vous gardez le partage de localisation et tout ça, quoi. Ouais, ok. Parce que sinon, même sans ça, j'aurais pu hacker le truc, mais oui, ok, d'accord, parfait. Mhm. Ok, donc tu appelles Jack? Ouais. Bon, Jack, t'es où là? Attends, j'ai pas de panneau là devant moi. Je sais pas. Je vais lui citer vite fait des magasins et peut-être des rues que je vois
passer. Mhm. Et je vais dire, non mais on n'a pas pu aller voir mamie, hein, de toute façon. Là, il y avait une conférence là-bas. Et puis, je sais pas où est parti Miles, mais bon. Et ça va, vous, de votre côté tout en étant Je vais essoufflé mettre de ma mon- course. Je vais mettre mon écran en split screen sur 2 onglets différents avec d'un côté la position Jack, de l'autre côté la position excuse-moi, à chaque Miles. fois j'oublie ton nom, de Miles. Miles. Et puis du coup, moi je vais m'occuper de diriger Jack. Camille va s'occuper d'essayer de diriger Miles pour essayer déjà de semer un petit peu, voir s'ils peuvent essayer de perdre Leur poursuivant, ouais. et ensuite une fois qu'ils seront en sécurité, de les faire venir chez nous. Ok. Ton plan pour réussir à les faire semer leurs poursuivants, c'est quoi exactement? De leur faire prendre un chemin un petit peu funky? C'est quoi l'idée? Bah, je pense, c'est de faire plusieurs fois des gauche-droite, machin, etc. Mhm. Alors, je vais te demander de me faire un test d'orientation, s'il te plaît. Orientation, ça existe, ça? Ah oui. Ah oui. Ouais, ça existe, ça. Mhm. Ah merde. Bah, oui, tu dois faire le... Je peux pas... Bah, vu que c'est toi qui Ouais, les guide, pouvez-vous pour le les coup, cacher ça va être toi le guide. Échec. Non, bah, du coup, non, Ça ça ne marche. marche pas. Et je ne vais pas pousser parce que je vais pas les mettre encore plus dans la merde. Vous êtes là à suivre un petit peu les instructions de Shannon et Camille, partant chacun un peu à droite, à gauche, vous continuez tout droit, vous vous dépêchez jusqu'au moment où vous vous retrouvez face à face avec du coup Ah bah salut toi. le Claude qui vous rattrape. Vous avez, il y avait la question de à gauche, oui mais c'était ma gauche, pas la tienne, et bref, vous vous êtes retrouvés un petit peu ensemble avec du coup maintenant 2 clochards qui se rapprochent de vous. Il y en a un d'entre eux qui va arriver à votre niveau et qui va essayer de vous mettre un coup de pied de biche. Purée. Alors, Il il va va ramasser lui aussi des trucs pour le là. coup, je dirais qu'il va s'attaquer à Miles. Miles, si tu veux, tu peux essayer de faire un jet d'esquive. Allez, je vais essayer d'esquiver. Je vais prendre dans la gueule. Ok. Là, pour le coup, il avait raté son jet également, et au final, c'est pas tant qu'il réussit à te taper, c'est que là, tu te retrouves en fait à tenir un petit peu sa main, et vous êtes un peu coincé dans cette espèce de lutte l'un avec l'autre. Jack, toi de ton côté, ça va être pareil avec le pied de table. Il va essayer de t'attaquer. Yes. Euh, Allez. Est-ce que tu veux esquiver? Est-ce que tu veux essayer de contre-attaquer? On va peut-être essayer d'esquiver. Hein. On Ok, va donc pas... fais-moi un test d'esquive. À ce moment-là, il faudra que tu fasses au moins le même niveau de réussite que lui. Eh bah non. Pour le coup, il a raté son jet également, donc un petit peu pareil. Vous vous retrouvez en fin de compte dans une espèce de mêlée curieuse où chacun d'entre vous se retrouve avec un vagabond extrêmement odorant, assez sale, qui essaie désespérément de vous casser la figure. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Est-ce que je peux essayer de lui taper dans le genou pour lui faire mal et en profiter pour le désarmer? Tu peux complètement essayer ça, ouais. Fais-moi un test de corps à corps. Corps à corps. Blam. Oh. Ok. Il va essayer de contre-attaquer, pour le coup. Faut pas qu'il réussisse. Mais il va Oui. échouer Ouais. lamentablement. Jack, toi de ton côté, tu fais quoi? Bah moi je vais pas essayer de lui prendre son arme, je vais juste essayer de le repousser au maximum en essayant de lui foutre un coup de pied, quelque chose comme ça pour le repousser. Ok, ça marche, fais-moi un test de corps à corps. Allez, on y va chouchou, allez. Ah. Ouais, non. Tu restes là-dessus? Ouais, on va rester là-dessus, c'est Du pas coup, il grave. va essayer de contre-attaquer. Là, par contre, il Oh, va avoir putain, mais pourquoi une réussite majeure pour le coup. Tu vas subir... Donne-moi un instant. Il l'a pas lancé. Tu vas subir 3 points de dégâts, alors que tu te prends justement le pied de chaise au travers du coin de la figure. T'es vraiment un peu sonné, t'as la vision qui se brouille un petit peu. Camille, Shannon, d'après ce que vous voyez au niveau de la map, il devrait se situer à probablement 2 rues de l'hôtel à peu près. Bon, faut qu'on aille les chercher. Oui, on reste pas les bras croisés. Hein. Par contre, Qu'est-ce que j'ai Alors, j'ai plus mon katana, mais du coup, je vais essayer de prendre
Un truc qui pourrait servir d'objet contendant, pareil. Mhm. Un truc genre pied de chaise ou... Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Ok, ça marche. Et toi, Camille, de ton côté? J'ai toujours mon gun et puis mon couteau, mais là, le pistolet, ce sera vraiment qu'en dernier recours pour éviter d'attirer l'attention. Ok, ça marche. Du coup, vous vous brouillez, prenez les clés de la chambre du motel, sortez et commencez à courir en direction de Miles et de Jack. Miles, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie de parlementer, je dis ok, on arrête. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous. Arrêtez ça, vous voyez bien qu'il est blessé. Tu vois qu'à l'espace d'un instant, ils sont un petit peu troublés, ils se regardent. L'autre qui fait un petit signe de la tête comme ça, il fait « Vous avez trop vu. On n'a rien vu, là. Ça va être un succès. Tu veux essayer d'esquiver le coup de pied de biche? Ouais, je vais plutôt essayer d'esquiver. C'est esquive ou contre-attaque, c'est ça, hein? Ouais, si tu esquives, il faut le même niveau de réussite au moins. Si Ouais. jamais tu contre-attaques, il faut faire un meilleur succès que lui. Non, je vais Là, faire tu peux le une faire esquive. Esquive. Joli. Ok, il va pour donner un coup, t'as réussi à juste te mettre de côté suffisamment pour que ça tape par terre. Il a été assez déstabilisé par ça. Jack, toi de ton côté, du coup, t'as la vision un petit peu troublée, qu'est-ce que tu fais? Je pense que de façon... sachant pas trop... Enfin, en voyant juste son côté flou et pas l'arme spécifiquement, je vais juste essayer de le renverser en lui fonçant dessus. Ok, ça marche. Dans ce cas-là, tu sais quoi, fais-moi un test de force. C'est plus dans tes caractéristiques là. Ok. Vas-y, je crame 2 points pour que ça passe. Ok, ça marche. Tu réussis à le repousser et à prendre un tout petit peu de distance. Là, grosso modo, tu es de nouveau un petit peu debout, encore un petit peu titubant. Il se trouve à 1m50 devant toi et il se prépare à réattaquer. Camille, Shannon, quand vous arrivez, vous voyez un petit peu la mêlée qui est là, dans une petite ruelle, en fait, un petit peu isolée. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a beaucoup des adversaires déjà. Pour l'instant, il y en a 2. Il y en a un sur chacun. Le premier à porter, je lui mets. Si j'ai l'opportunité, ça sera un. Alors, c'est pas pour tuer, mais ce sera quand même un coup de couteau pour au moins le désarmer. Ok, Donc, fais-moi un test de viser le bras corps. pour. Ça marche. Ah, bah super, nice. Il va essayer de contre-attaquer pour le coup. Voilà, il va réussir. Bon, alors pas sûr. Hein. Non, c'est un échec. Il a réussi à ne pas se faire attaquer par ton coup de couteau, mais par contre tu vois qu'il a l'air d'être assez inquiet de voir qu'il y a du monde qui s'est rajouté dans la mêlée. Oui, Shannon? Moi, juste avant d'arriver, j'aurais quand même essayé de me, comment dire, de me débrousser, de faire un peu de l'esbrouf et de me rendre sale un peu, d'enlever mon manteau par terre, genre mettre à la taille en mode il traîne par terre, vraiment pour faire semblant que je suis l'une d'eux, pardon. Et puis de me rapprocher parce que de toute façon ils sont concentrés sur les mecs et puis au dernier moment, paf. Ok, alors ça je vais te demander de faire un test de baratin. Ouh, réussite extrême. Joli. Tu vois qu'il y en a un des deux qui fait vas-y, donne-nous un coup de main là. Il y en a une qui s'est rajoutée, débarrasse-toi de celle-là. Et alors que du coup tu te rapproches, tu te mets un petit peu à côté d'elle. Lance-moi les dégâts d'un pied de biche, ça va être un D4 plus ton impact. Alors, rappelle-moi comment on fait pour... Alors, dans la rubrique combat, en fait, tu devrais avoir... Parce que j'ai point, j'ai katana. Ouais. Fais comme si tu faisais au katana pour le coup. C'est juste que ce sera des dégâts... Ok, donc c'est un D8 plus 2. Ok. Ouais. Ouh! La vache. Tu viens de lui mettre une espèce de patate de volo. Il fait 3 fois le tour du slip sans toucher l'élastique et tombe par terre complètement inconscient. L'autre, il est paniqué en voyant ça. Tu vois qu'il commence à s'inquiéter très fortement et il va courir pour essayer de se barrer. Est-ce que vous le laissez faire? Non. Ok, que faites-vous? Je lui agrippe les chevilles. Ok, fais-moi un test de force. Ah, décidément. Ok, tu vas pour essayer de lui agripper les chevilles. Il te donne un énorme coup de latte dans le visage pour te faire lâcher la prise. Et toi, il réussit à échapper à ton emprise. Les autres, qu'est-ce que vous faites?
Je me jette sur lui. Tu te jettes sur lui? Ok. Ah oui. Ça va être un test de corps à corps pour le coup. Oh, pas de problème. Problème, En principe. voyons. Oh, attention, En le karma. principe. Problème, je le démonte. Ah ouais, j'ai fait un 96, là je vais faire un 99, hein, let's go. Ah bah non. Et non, Réussite tu extrême. vois. Tu réussis à le plaquer au sol, il tombe par terre, tu entends l'une de ses dents se déloger contre le macadam. Il est pour l'instant Aïe. très isolé, enfin très, bloqué par terre. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous Qu'est-ce en que je avez fais, un je l'assomme, inconscient, ou- vous en avez un inconscient et un qui essaie de se débattre et qui commence à gueuler à l'aide, au secours. Ouais, je t'assomme alors. Ok, ça marche. Il est totalement à votre merci. Oh, tu lui mets un énorme coup, il tombe inconscient. Ceux qui Il veulent, faut pas traîner parce que. ceux qui veulent, vous pouvez me faire un test d'écouter. Avec plaisir. Allez, on va écouter. Écoutez. Ok, échec pour Miles. Très probablement un échec également pour Jack. Jack, il Elle est sauvé, vraiment- là. Shannon, elle est en mode warrior. C'est ça. Le mec, il est parti à Tahiti. Shannon, avec un elle est petit- hyper aware, aucun problème là-dessus, une réussite. Shannon, tu entends effectivement qu'il y a pas mal de monde qui commence à se rapprocher apparemment. Tu entends pas mal de bruit de pas qui commencent à se rapprocher de la zone. Ah, mais j'aimerais qu'on parte, mais dans l'autre sens, du coup, des bruits. Ok, ça marche. Vous pourriez retourner à votre hôtel, probablement, en prenant une ou deux ruelles pour réussir à contourner un petit peu la zone, vous pourriez retourner à votre hôtel sans trop vous faire repérer. Est-ce que vous voulez vous laisser du coup les corps comme ça? Est-ce que vous les fouillez avant de partir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah oui, on a fouillé quand même vite fait, mais je pense pas qu'on aura grand-chose. Téléphone au moins. Ils avaient tous des téléphones. Ouais. Ok, Ouais. on va prendre un des téléphones alors. Ouais. Vous, Les deux. vous trouvez deux choses effectivement dans la poche de l'un d'entre eux, après à voir si vous faites les deux. Un téléphone portable, mais genre les vieux téléphones à clapet, et une feuille de papier pliée. Est-ce que vous prenez le temps de la regarder là ou vous attendez d'être à l'hôtel? Plutôt à l'hôtel, histoire qu'on se fasse pas prendre dans la rue. Ça marche. Vous foncez à toute blinde et arrivez au niveau de l'hôtel. Quand vous arrivez dans la chambre, toute lumière éteinte et que vous regardez un petit peu à travers la fenêtre, vous voyez qu'il y a une bonne dizaine de vagabonds qui sont en train de regarder un peu les environs à la recherche d'une quelconque trace de votre part, mais vous aviez un petit peu d'avance sur eux. Vous savez que vous allez devoir probablement faire un petit peu profil bas, mais dans l'immédiat, vous êtes à peu près en sécurité. On était grimés. Oui, on Oui, était vous grimés. étiez grimé, ouais. Très bien. Mais c'était quoi ce bordel? Et vous allez bien au moins? Vous avez pas été... Jack, c'est surtout à toi. T'es pris un sale coup quand même là. Ah ouais. Ouais, toi, je t'ai aussi entendu te prendre quelque chose sur la tête au téléphone. Et ça va, c'était juste de la caillasse. Y a pas une pharmacie dans cette putain de chambre. Une pharmacie, une boîte à pharmacie dans cette putain de chambre là. Vous êtes dans un motel absolument miteux. Boîte à pharmacie, ce sera pas vraiment la couleur locale. Y a pas des bouteilles d'alcool, Ça, oui. genre des. Ouais. Ça peut se trouver facilement, par contre. Je te On préviens, peut avoir du coton et pour tremper puis faire de l'ouate et au moins désinfecter quoi. Je te préviens, ça va piquer, Jack. Fais-moi un test de premier soin, Miles. Ouais, on va lui mettre un truc dans les dents là. Ah. On va utiliser les 8 points. Ok, ça marche. Jack, tu récupères un point de vie. Et pour l'instant, en tout cas, le saignement de la blessure que tu t'es pris à l'arcade commence à s'arrêter. Tu sens que ça va tabasser demain matin. Aucun doute là-dessus. Mais dans l'immédiat, en tout cas, t'es pas en train de te vider de ton sang, quoi. Bon, c'est déjà bien, hein. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà plutôt bien, en soi. Et la blessure à la tête de Miles, elle est comment? Vraiment pas grand-chose. C'était effectivement que de Pas la grand-chose. caillasse. Il a le cuir chevelu qui a été un petit peu abîmé, mais rien d'insurmontable pour lui. Pas au point qu'il ait perdu des points de vie. Moi, je suis un peu dégarni, c'est l'avantage. Pas de l'arrière. Si t'as besoin... Ah oui, pas de l'arrière, merde. C'est le seul endroit où il en reste, quoi. Tristesse. Non. Ça cachera la cicatrice. C'est ça. Du coup, que voulez-vous faire? Sachant que là, il est aux alentours d'un bon petit 3h du matin. Ouais, On va peut-être peut-être lire qu'on le se petit repose, papier. on va avoir une. Ouais.
Et puis aussi ça, oui. Oui. Mhm. Le petit papier que vous voyez, quand vous l'ouvrez, vous voyez en fait une liste de symboles avec en dessous de chacun des explications. Vous voyez ceci. Ça a l'air d'être une espèce d'aide-mémoire. On a pu apercevoir de façon suffisamment grosse ce genre de symbole dans les rues, ou ça veut dire que c'est peut-être très petit à voir. Alors toi directement non. Miles et Jack par contre, vous avez déjà repéré certains de ces symboles quand vous êtes arrivé au niveau du cimetière. En l'occurrence, celui que vous avez repéré, c'était celui où il y avait marqué lieu dangereux. Et ils étaient gravés un peu sur plusieurs tombes là où vous étiez rendu. D'accord. Donc vous avez un peu l'impression que c'est vraiment comment dire, une façon pour eux de communiquer sur des informations importantes sur des lieux, des personnes, vous n'êtes pas exactement sûr. Mais en tout cas, maintenant que vous avez la correspondance des différents symboles, vous allez pouvoir garder un œil et je vous dirai si vous repérez des symboles comme ça. Ça a l'air d'être un langage des rues, ou ça a l'air d'être fait à la volée, ou ça a l'air d'être basé sur un langage réel? Non, là ça a vraiment l'air d'être un truc des rues, quoi. C'est vraiment un truc de comment dire, qui va pas chercher ses origines dans quelque chose d'historique ou dans quelque chose d'occulte ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc entre vagabonds pour essayer d'avoir un peu les bonnes informations, les bons tuyaux, quoi. Ok. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous souhaitiez faire avant d'essayer de trouver le sommeil? Peut-être regarder les téléphones, les messages, les... Et Mais dès qu'on aura regardé ça, on casse les SIM, peut-être. ouais, j'allais dire de faire peut-être d'abord laisser Shannon et peut-être protéger les téléphones pour éviter qu'ils sachent où est-ce qu'on est Ok, quand on les allume et qu'on on les manipule. très bien. Shannon, fais-moi un petit test d'informatique. Ouais. Informatique. Ça faisait longtemps. Alors, T'as tout donné, hein, t'as des Grande contraintes. chance. Ils sont- Comment après c'est dangereux, mais attends, est-ce que j'essaye de pousser je vais aller un petit peu dans le. C'est dangereux, mais je vais aller un petit peu dans la mécanique là carrément. Ok, tu vas carrément regarder au niveau des circuits du téléphone et tout. Ouais. Ok, ça marche. Refais-moi ton test d'informatique. Non, c'est bon. C'est mieux. Ok. Alors, déjà, tu as la certitude que ces téléphones-là n'ont pas de puce GPS. Ils n'ont pas de localisation en soi. Si ils veulent se servir du signal du téléphone pour vous trouver, ce sera vraiment par triangulation et ce serait long et pas excessivement précis. Donc, à ce niveau-là, tu te sens assez sécure. Quand tu regardes à l'intérieur du téléphone en lui-même, tu vois qu'il y a quelques échanges de messages, mais vraiment très spartiates. C'est-à-dire que ce téléphone-là n'envoie jamais de messages, mais en reçoit de temps en temps. Le dernier date d'il y a quelques minutes, pendant que Jack et Miles étaient dans le cimetière. Jack, Miles, vous vous souvenez de ce moment où tous les téléphones se sont illuminés un petit peu en même temps. Et tu vois un texto qui indique Assaut, Plaza, 23h30. Ah, Et Ah, attends, donc Asso, Plaza, 23h30. Donc c'est-à-dire Et qu'il il est- est, Et il est presque 3h, Il est enfin, il est 3h du mat chez nous. Là, Là. il est 3h du matin. de toute façon, ils ont dit que C'est quand demain le- soir, en fait. Ils ont dit que ça allait faire demain, ouais. Et du coup, effectivement, moi, la machine. Mais attends, je comprends pas parce que moi, je croyais que les SDF, ils étaient avec Ariadna. Alors, du coup, enfin, qu'ils avaient le même but. Mais apparemment, non. Bah, je comprends pas comme S'ils toi. veulent Là. S'ils veulent attaquer la plaza, c'est-à-dire qu'ils ont un but différent. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Jack et Miles? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils étaient à la réunion? En réunion? alors je t'avoue que là maintenant tout de suite,
le truc qui me vient, c'est ma terre, mais alors là, je vais pas pouvoir aider, vraiment. Dans les grandes lignes, Miles, ce que toi tu te souviens, c'était effectivement le fait que le monde allait enfin comprendre leur place, que eux ils seraient des élus et Oui. que les autres seraient rejetés, etc. Machin. Le gros du discours c'était ça, en tout cas. Ouais, c'est ce que j'avais retenu, mais du coup, ce qui est un peu perturbant, c'est que Ariadna, elle a l'air de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Peut-être que eux, ils cherchent aussi à détourner le flux de Shun-Nigurat pour leur propre pomme. C'est une possibilité. Ou alors, peut-être qu'on a mal saisi exactement ce que fait Ariadna, mais ça serait quand même bizarre. Si jamais ils étaient avec Shun-Nigurat, je pense qu'ils nous auraient prévenu l'hôpital. Ouais. Ça veut dire que si jamais eux aussi sont sur le coup, il y en a peut-être d'autres. Ouais, pardon, vas-y. Je dis, il y en a peut-être d'autres aussi. Ouais. Et ça veut dire aussi que, potentiellement, alors, peut-être que ce sera un peu tard, parce que 23h30, quand même, ça nous laisse pas beaucoup de temps pour agir, mais ça veut dire que, potentiellement, on peut aussi utiliser leur assaut pour s'infiltrer, quoi. Mais ça me paraît vachement tard. C'est surtout qu'on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. On ne sait pas quand est-ce que Ariadna, elle, va agir vraiment. Enfin, si, on a une idée parce que on sait qu'il y a l'éclipse demain. C'est ça. Mais après, Excuse-moi, l'éclipse, elle a lieu à quelle heure? Minuit. On sait pas. Minuit. C'est une éclipse de nuit, ouais. l'avantage, c'est que de ce que je vois avec ce petit papier, on peut peut-être les guider pour aller à tel ou tel endroit dans la tour en utilisant les par ici, pas par ici, le bon chemin, chemin en mauvais état. On peut peut-être contrer leur flux. Tu veux dire te servir des messages codés pour les orienter vers à notre avantage? Des fausses pistes. Exactement ça, ouais. Ça va nous prendre du temps de les diriger comme ça, mais s'il n'y a pas d'autre solution. Je pensais plutôt, si on s'infile dans le bâtiment, on passe, on les fait aller à gauche, on les fait aller à droite, mais juste on marque un symbole vite fait, quoi. On achète un marqueur. Le plaza lui-même, de ce que vous avez vu au niveau de la brochure, il est ouvert au public. C'est-à-dire qu'il y a des zones assez distinctes. Vous avez des zones qui sont plutôt des bureaux professionnels. Il y a le resto, il y a le spa, il y a la salle de conférence, etc. Donc vous pouvez accéder au bâtiment sans aucune difficulté. Vous pourrez peut-être pas accéder facilement à toutes les zones du bâtiment, mais vous pouvez y accéder. Probablement à partir de demain matin, par contre. C'est vrai qu'à 3h du matin, ce sera peut-être plus délicat. Est-ce que Shannon, t'as réussi à avoir les plans du bâtiment ou pas? Je ne sais plus. Je crois qu'on a Vraiment, il me semble que tu l'avais eu. Oui, on les a. T'avais réussi à trouver les plans du bâtiment, ouais, tout à fait. Ouais. C'était une brochure, je crois. Ouais, il y avait une brochure, tout à fait. Mais il y avait aussi des plans un petit peu plus détaillés. C'est-à-dire que tu avais le rez-de-chaussée. Ah oui, c'est ça, oui. Ça a l'air d'être une salle de conférence tout en haut, hein, c'est ça? Alors non, là c'est pas... La salle de conférence se trouve à quelques étages plus haut, très clairement. Ah, ok. Vous avez également les bureaux, on va dire, toute la zone un petit peu bureau, où là il y a des cubicles, des bureaux un petit peu en rafale, etc. Et tout ce qu'il y a au-dessus, il n'y avait pas vraiment de plan, étant donné que c'était plus le restaurant, ce genre de choses, tu vois. Ok. Parce que je vois l'auditorium, tu vois, on a du mal à le situer sur le plan. C'est pour ça que je pensais que c'était la partie haute, mais non. Alors, l'auditorium, foncièrement, quand tu regardes un petit peu la description, il se situe, je te dis ça,
auditorium, au niveau du 15e étage. En l'occurrence, comme Oui. c'est une salle qui est assez massive, en fait, il couvre les étages 15 et 16 de l'hôtel. Enfin, du bâtiment. Ok. En gros, si tu résumes un petit peu les plans de ce que tu as pu trouver, tu as le rez-de-chaussée, il y a 2 sous-sols avec parking et tout ce qui va avec. Tu as les bureaux professionnels qui sont des étages 1 à 9. Tu as l'hôtel sur les 4 étages qui suivent, sur l'étage 10 à 14. L'auditorium 15-16 et le restaurant au 17e étage avec à son sommet le planétarium. Si jamais ils font ça pendant l'éclipse, ça a certainement son importance. Et donc du coup, j'ai l'impression, à part effet de miroir ou tout ça, qui serait au plus proche de l'éclipse. Donc au plus haut du bâtiment, ce qui correspondrait au planétarium du coup. Au planétarium, oui, tout à fait. Au planétarium, ouais. Peut-être qu'ils détourneront les lentilles pour en faire quelque chose. Ça, pour le coup, ouais. Ouais, donc il y a moyen de savoir. Demain, il faudrait qu'on prenne un peu de temps pour aller acheter de quoi nous cacher correctement, c'est-à-dire des écharpes, des casquettes, etc. Parce que si Arianna nous connaît, potentiellement que nos descriptions ont été peut-être données aussi. Mm. Et on pourra pas se balader avec juste un foulard ni connu quoi. Est-ce que tu penses, Shannon, si jamais on atteint peut-être un panneau électrique, tu pourrais essayer de voir l'étage dans le bâtiment qui pompe le plus d'électricité, peut-être? Alors, un panneau électrique, je pourrais pas faire grand-chose. Par contre, si on arrive à choper un ordi sur le réseau qui est pas trop surveillé, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Note que dans le flyer qui parlait du Plaza, ils expliquaient que c'était un smart building et que du coup il y avait tout ce qui régulait le bâtiment qui était géré depuis une zone spécifique. Donc il y a une zone dans laquelle il y a, on va dire, des ordinateurs qui permettent d'avoir accès à tout ce genre d'informations-là sur le bâtiment. Ouais. La technologie du bâtiment peuvent être surveillées depuis un même centre de contrôle. Mm. Et c'est ce qui est spécifié. Il faudrait qu'on Ouais, essaie d'entrer dans cette zone de contrôle, parce que autant ce genre de comment dire, technologie qu'ils risquent d'utiliser, elle sera pas clairement indiquée. Mais autant au centre de contrôle, on aura déjà les informations sur les personnes qui sont dans le bâtiment. Même si toutes les caméras sont pas actives, ça donnera quand même une vue d'ensemble. Après, télécommunications, contrôle et sécurité, fumée, gaz, capteur de température. Ça fait pas mal de choses à gérer. Ça peut peut-être se désactiver justement tout ça depuis le. Mais il faut accéder là, au centre de contrôle. Est-ce que ah si, ouais, à défaut, je pense que on trouvera pas de masque à gaz, mais peut-être que si on va dans un magasin de peinture, les masques qu'ils utilisent pour la peinture, même si je sais que ça n'a pas forcément le même effet, ça peut peut-être réduire un peu ralentir Totalement, les effets en tout cas. Et il y a peut-être moyen, si tout est bien géré, il y a peut-être moyen de, sur un étage, couper les arrivées d'oxygène suffisamment longtemps pour faire s'évanouir les personnes et être tranquille. Alors Sans attention, vouloir c'est pas aller forcément trop des étages loin. hermétiques, hein. Il y a des fenêtres quand même dans ce genre de bâtiment. Ok. Par contre, il y a une autre chose que tu peux faire, c'est créer des loops sur les caméras aussi. Caméra, Mm.
Ça, pour le coup, ça risque d'être une décision pour demain matin, ou dans quelques heures, techniquement. Parce que vous commencez vraiment à sentir vraiment l'impact de la soirée et comment dire, toute l'adrénaline qui avait pumpé un peu dans vos veines, là, elle commence tout doucement à redescendre, et là, vous commencez vraiment à ressentir cette espèce de fatigue assez conséquente. Donc, à moins que vous ayez d'autres préparatifs pour lesquels vous voudriez vraiment pousser un petit peu avant d'aller vous reposer, la question que j'aurais pour vous, c'est vous voudriez vous réveiller vers quelle heure? Vers quelle heure vous mettriez votre réveil? Là, il est 3h du matin, hein, c'est ça? C'est ça, aux Oui. alentours de 3 heures, ouais. Faut qu'on ait l'esprit éveillé quand même. Hein. Faut qu'on ait une bonne nuit de sommeil parce que la journée va être longue. Oh, oui. Ouais, putain, ouais. Faudrait qu'on se réveille au plus tard à 10h. Ouais, 10h, Ok. ça me Ouais. paraît bien. Par contre, je vais surveiller Jack parce que je voudrais pas qu'il nous fasse une hémorragie dans la nuit. Ok. Mais ça va. Ok, ça marche. Vous allez tous vous reposer, dormir tant bien que mal. Jack, t'as beau dire que ça va, ça fait mal, ça fait super mal. Oui. Et tu vas te réveiller le lendemain matin avec un cocard comme ça. Mais tu fais pas d'hémorragie, tout va bien à ce niveau-là. Quand vous vous réveillez, avec le réveil que vous aviez mis aux alentours de 10h, vous voyez que une petite heure et demie avant ça, un nouveau hashtag était en vedette, disant « Le jour est venu, l'avenir nous rendra libres ». Hashtag Restauration. Putain. Vous êtes réveillé, vous êtes à Arkham, vous avez la journée devant vous, que souhaitez-vous faire? Je vais ramener des petits croissants et des petits pains pour tout le monde. Ok. Histoire Oh. de faire un petit réveil sympa. Mhm. Ça me permettra aussi de repérer les commerces de la ville. Ok. Tu vois qu'il y a un petit peu de tout, foncièrement. Et de manière générale, même certains Il y a pas mal de commerces qui ont l'air d'être assez orientés jeunes. Alors pas forcément genre jeunesse, etc. C'est vraiment plus le fait que tout te rappelle que c'est une ville universitaire. Et que l'université Miskatonic est vraiment un peu le point central de cette ville. Est-ce qu'il y a des clochards dans la rue? T'en croises de temps en temps, ouais. T'en croises de temps en temps et tu vois même certaines maisons sur lesquelles tu reconnais certains des symboles qu'il y a sur le petit aide-mémoire. Ça a été mis sur les boîtes aux lettres, sur les petites, les petites palissades devant certaines maisons. Tu trouves un petit peu de tout. Ce que tu reconnais surtout, c'est maisons bien protégées, le propriétaire est là, et chien dangereux. Ok. Et il y en a aucun qui me dévisage. Aucun dans l'immédiat a l'air de te dévisager. Et tu reconnais pas les deux qui vous ont attaqué hier soir. Ok. Et si je passe comme c'était à 2 rues de l'hôtel, si je passe par cette rue-là, est-ce qu'il y a encore des traces, Il y a des traces de sang. T'as l'impression qu'il y en a peut-être un petit peu plus que ce que Jack a saigné hier. Non, mais c'est la dent du gars, elle a... C'est ça. Donc, il arrive avec croissant, victuailles, petit déjeuner. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je mange mon pain au chocolat. Mhm. Et- Parce que même dans le Massachusetts, on sait comment ça s'appelle. un au chocolat? Chocolatine. Donc, que faites-vous? faut qu'on aille aux courses, hein, de toute façon. Faut qu'on aille acheter de quoi aller se grimer. Pas de problème. Enfin, se grimer sans être trop suspect. Mhm. Miles, t'as repéré notamment pendant tes petites courses du matin un petit supermarché, une petite supérette, un petit peu, vraiment le fourre-tout, à 2 pas de l'université justement. Très facile à trouver.
Tu penses qu'il y aurait à peu près tout le nécessaire dont vous pourriez avoir besoin, si ça Ok. devient pas trop spécialisé. Du coup, qu'est-ce que vous achèteriez? Des masques à filtration. Mhm. Très bien. Je regarde s'il y a quoi comme différents types de filtration, mais je regarde ce qui serait approprié pour du gaz. Il n'y a rien qui serait vraiment approprié pour du gaz. Tout ce que tu arrives à trouver, c'est effectivement ces masques-là pour tout ce qui est peinture ou Les comment dire, particules fines. voilà, les particules fines. Rien de très élaboré au niveau des gaz, en tout cas pas dans un magasin comme ça généraliste. Je regarde si c'est pas contre-indiqué pour justement s'il y a du gaz ou des choses comme ça, parce que des fois ça arrive. Là, pour le coup, ça n'a pas l'air d'être indiqué sur le paquet. Je me dis que ça pourrait toujours servir. De De mon côté, je me focus là-dessus. ça protège un peu des émanations, donc tu te dis que ça pourra sûrement aider. Ce sera pas aussi efficace qu'effectivement un masque à gaz avec du charbon et tout ce que tu veux, tu vois, mais... Ce qu'on pourra rajouter dans les masques, c'est des morceaux de tissu humide ou des mouchoirs humidifiés pour justement filtrer Ça au maximum le gaz. Complètement. Après, on peut aussi, sans que ce soit trop indiscret, on peut récupérer du maquillage pour nous-mêmes nous maquiller un peu. Et encore une fois, comme comme suggérait Shannon, récupérer des écharpes, casquettes, perruques de couleurs différentes pour que Ariadna nous reconnaisse vraiment au dernier moment. Et si On a quelle besoin, période de l'année Pardon. Si besoin, on peut prendre du maquillage pour se creuser un peu Oui. certains endroits, etc., pour changer Oui. la perception du visage. Exactement, ouais. Et on a quelle période de l'année déjà? Là, vous êtes... Pardon... je crois que vous êtes au mois de juillet, si je me trompe pas. Je vais Donc revérifier. écharponné, faut éviter. Bon, plutôt casquette et Après, ça peut changer en un chèche ou des foulards. Ouais, des Des petits foulards. Un paréo. Un Pas trop bandana, un chapeau de cow-boy. Bon, allez, un costume de T-Rex. Ouais, du coup, non, si, je pense qu'on est bon avec tout ça. Ça peut être pas mal, ouais. Je vais prendre des cale-portes aussi. D'accord, très bien. Je me dis que ça pourrait nous aider si on doit bloquer. Très facile à trouver. des Alors, ce cordes, sera pas des forcément trucs des comme trucs, comment dire, qui bloqueront de façon définitive la porte, hein, clairement, mais ça servirait effectivement, ça ralentirait quelqu'un sans problème. Et ça peut paraître con, mais je vais prendre un boudin de porte, mais assez léger. Je me dis si jamais on est enfermé dans il y a du gaz qui arrive et qu'on s'enferme dans une pièce, ça évitera que le gaz se propage trop rapidement. Ok. Ça On pourrait marche. prendre des cordes aussi, des... Ouais. On trouvera pas de Et parachute, pourquoi malheureusement. Non. Et je vais peut-être prendre aussi une boîte à clous. Mhm. Là, vous serez obligé d'aller dans un petit magasin avoisinant une petite quincaillerie qui est plutôt spécialisée dans tout ce qui est outils. Mais aucun souci, les clous, c'est très facile à trouver. Après, faut faire gaffe parce qu'il y aura certainement un détecteur de métaux. Ouais. Une boîte à punaises, alors. Ça passe aussi. Ça me va aussi. Et c'est plus logique si tu vas dans les bureaux d'avoir une boîte à punaises. Surtout que ça vaut pas un clou. Très bien. Alors, je dessine sur mon bras le petit symbole qui est en bas à gauche. Tu montes d'un cran et tu vas en droite d'un cran. Alors, en bas à gauche. Tu montes d'un cran et tu vas à droite d'un cran. Fermez vos gueules, d'accord. Non, par contre, t'aurais pu éventuellement, pour faire croire que t'es un de leurs alliés, si quelqu'un a quelques compétences en médecine, vous pouvez essayer de grimer, de mettre le petit symbole docteur gratuit sur un de vos sacs ou un truc dans le genre, pour faire semblant d'être... tu vois. Après, Alors, tu dis peut-être quoi en là. médecine, mais pas au premier secours. J'ai l'impression. Non, mais ça que- veut pas dire qu'on va les aider, mais ça peut être pour
qui nous laisse tranquille, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus des choses qui mettent sur les bâtiments que sur les personnes. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Ouais. Je suis totalement d'accord, mais peut-être que ça vaut le coup quand même d'essayer. Oui, on peut peut-être le noter sur un des bandanas qu'on a ou un des foulards qu'on a. Comme ça, tu as juste à le montrer comme ça et hop. Très bien. Là, avec toutes les emplettes que vous avez à faire, ça vous amène aux alentours de 11h du matin. Que voulez-vous faire? Est-ce qu'on fait une petite passe avant de manger Juste on va dans le bâtiment en tant que touriste classique. Bah, ce serait bien pour au moins reconnaître les lieux. Ouais. Ah oui, il y a le resto dedans, ouais. Donc Ça nous permet de monter et de voir un peu, pareil, les caméras, où est-ce qu'elles sont, tout ça. prends tes punaises, comme ça on va voir si ça passe ou pas à l'entrée. On va mettre une Et punaise. ça va nous permettre aussi pendant tout le trajet qu'on va faire pour aller jusqu'au resto qui était au 2e étage, c'est ça? Le resto, il est au 17e. Au 17e, pardon. Selon le chemin qu'on va faire, on va peut-être voir qu'il y a un endroit où il y a plus de gens de la sécurité. Ou... Peut-être repérer si le planétarium il est fermé aux rénovations en ce moment, par exemple. Très bien. Donc vous allez au Crown Plaza? Oui. Ok. Ouais. Quand vous arrivez devant le bâtiment, il est assez impressionnant quand même. Il va faire une bonne centaine de mètres de haut. Il a l'air d'être ultra moderne, très très propre, assez chic, foncièrement. Avec les vêtements que vous portez là actuellement, c'est pas forcément 100% couleur locale. Mais après, quand vous vous approchez un petit peu du hall d'entrée, personne ne vous pose problème dans l'immédiat. Vous voyez qu'il y a une réception avec 2 réceptionnistes. Vous voyez un petit garde, enfin un garde dans un coin qui surveille un petit peu toute la zone. Vous voyez des écrans un petit peu partout qui annoncent les événements, les promotions de l'hôtel. Vous voyez même vous savez, de ces espèces de bornes tactiles interactives en fait, avec les différentes informations sur tout ce que propose le Plaza. Qu'est-ce que vous faites? Notez qu'il n'y a pas eu de détecteur de métaux. Et Pas de détecteur de métaux, mais peut-être des caméras à l'entrée quand même. Des caméras, il y en a un petit peu partout, ça vous en voyez quelques-unes. En termes de sécurité, tout ce que vous voyez surtout, c'est les caméras et le garde. Ok. Le garde, Un garde? il y a un garde sur le côté en fait de la réception. Il a pas l'air d'être agressif en soi, il a juste l'air de garder un œil un petit peu sur tout ce qui se passe. Quand il vous voit arriver, il vous fait un petit bonjour cordial, etc. Mais rien de vraiment inquiétant. Oui, Shannon? Est-ce que je pourrais reconnaître le modèle des caméras, voir si c'est des trucs super, assez haut niveau, par exemple, qui pourraient voir sur plusieurs spectres ou. Ouais, fais-moi un test de. Alors là, ce sera plus de. Alors, ça va être de l'informatique pour le coup. Ouais, complètement. Ok, ça va. Réussite majeure. C'est pas ce type de caméra-là. C'est vraiment que des caméras de surveillance et donc de vidéo pure et simple. De qualité, par contre, attention, c'est des caméras IP très clean, très quali. Mais pas au point d'avoir vraiment, tu sais, genre vision nocturne ou bien vision, thermique ou ce genre de choses. Quoi. Rouge, machin, chaleur. C'est ça. Potentiellement vision nocturne, enfin peut-être. Pour la surveillance la nuit, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vision thermique, Pas de rayon X ou autre. Non, c'est pas du tout dans ce périmètre-là. Parfait. il n'y a pas de fouille de sac. Rien dans l'immédiat. Ça fait vraiment très hall d'accueil d'un hôtel en fait. Ouais. Que
fait. Est-ce que par exemple il y a des systèmes en plus pour finir sur la sécurité, est-ce qu'il y a un système de fermeture des portes ou de blocage justement pour mettre des portes de sécurité enfin, tu sais, genre des trucs qui tombent et puis qui bloquent les accès En regardant un petit peu autour de toi, t'as pas l'impression. Le maximum, c'est juste la porte, tu sais, rotative qui est à l'entrée du Ouais. bâtiment, qui peut être bloquée, enfin fermée, bien sûr, lorsque le bâtiment est fermé. Mais au-delà de ça, tu vois pas vraiment ce genre de protection avec des grilles ou ce genre de truc. C'est pas ce genre de bâtiment. T'as une parano cet endroit. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est demander à l'accueil s'il y a de la place pour le restaurant et demander s'il y a un chemin pour aller au restaurant qui pourrait être sympa pour visiter un peu en même temps le bâtiment. Comme ça nous permettrait pas juste passer par l'ascenseur. S'il y a des endroits sympas, quels sont les endroits à visiter du bâtiment en fait, plutôt. Voilà. Oui, on peut même demander ce qui est ouvert au public aussi. Ok, donc vous vous orientez vers la réception. Ça marche. Juste avant qu'on aille à la réception, je dis est-ce qu'on demande s'il y a des beaux points de vue pour voir l'éclipse d'aujourd'hui? Ok. Alors, quand tu demandes ça à la réception, alors déjà elles sont très sympathiques et très polies. Le planétarium aurait été l'emplacement désigné pour ça, mais il est actuellement fermé pour rénovation. Et tu te rends même compte que les réceptionnistes n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait une éclipse ce soir. Ah bah bravo. Bravo le professionnalisme. Après, en termes de Comme par visiter le hasard. bâtiment, elle vous oriente en direction des ascenseurs. Vous êtes tout à fait libre de vous balader un petit peu dans le bâtiment. Idéalement, ne dérangez pas les sociétés qui travaillent dans les étages 1 à 9. Notez également que le restaurant n'est ouvert qu'en soirée, de 19h à 23h. Ah, on pourra pas manger. Oh. Je non. suis vraiment désolé, monsieur. C'est vraiment... Mais revenez ce soir. C'est particulièrement délicieux en général. Et il n'y a pas de... Je sais qu'ils font ça dans les entreprises. Il n'y a pas de frigo connecté ou de distributeur de sandwich ou de... Alors ça, il faudrait que vous regardiez au niveau des différents bureaux. Hein. Ça, ce sera beaucoup plus... Chacune des sociétés qui a des bureaux au sein du Plaza organiser un petit peu son étage comme il le souhaite. Oui, Shannon? Il doit y avoir un endroit, du coup, j'imagine, pour représenter toutes les sociétés qu'il y a. Tout à sur fait. quels étages Alors, Quelles sont les sociétés? notamment au niveau de l'espèce de borne tactile dont je te parlais, tu as toutes les informations sur le bâtiment, y compris les sociétés qu'il y a là-dedans. Tu vois que sur les étages 1 à 9, il y en a actuellement 5 qui sont pour l'instant vides. Après, le bâtiment étant assez récent, c'est aussi normal qu'ils n'aient pas encore été tous attribués. Mais en termes de sociétés, tu y vois 3 cabinets d'avocats, 2 sociétés de télécom, 3 de gestion finance, un studio de développement de jeux vidéo, 3 sociétés d'import-export, 5 corporations, une ligne de mode et 3 conseillers financiers. Est-ce que dans le cabinet d'avocat, ouais. Pardon? Est-ce que les noms Il n'y a pas la Rammstein parmi les cabinets d'avocats concernés. Non, mais c'est surtout, est-ce que je sais quel type d'affaires, est-ce que les personnes qui sont là ont pu mener Tu peux, si tu veux, me faire un test de droit. Ouais. Mais essayer de rester bien droit. Est-ce que sur les 17... j'y pense, est-ce que sur les 17 étages mentionnés, il y en a qui sont, pas indiqués, enfin, tu sais, qui sont mis en noir ou en blanc pour dire qu'ils ne sont pas d'accès ou qui sont fermés au public? Oui, tu remarques que d'après le plan, et d'ailleurs vous le voyez également au niveau des ascenseurs, il y a un étage supplémentaire au-dessus du planétarium. En fait, c'est pas vraiment au-dessus du planétarium, mais c'est plutôt la salle technique de la partie planétarium qui se trouve au-dessus et qui n'est pas accessible au public. Mais sinon, Miles, non, là, c'est vrai qu'en termes de ce qu'ils font, t'as l'impression que c'est plus du droit du travail et ce genre de choses
aucun d'entre eux n'a l'air d'être un cabinet, comment dire, important au point où toi ça t'a vraiment marqué. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez jouer ça? C'est la seule petite. Enfin, on va faire forcément. On s'éloigne un peu. Enfin, on est sur la borne, on n'est pas à côté des Bien sûr. gens. Notez qu'ils vous calculent quasiment pas en fait, parce que de temps en temps il y a d'autres personnes qui rentrent dans l'hôtel et qui du coup vont se rapprocher de la réception. Donc ils vous laissent faire vos petites recherches sur la borne sans vous donner plus d'intérêt que ça. Étant donné qu'il y a les bureaux, l'hôtel, le restaurant, etc., foncièrement, tout le bâtiment, vous êtes libre de vous balader. En tout cas dans les zones les plus accessibles. Potentiellement, s'il n'y a rien sur les étages 1 à 5, en tout cas de marqué, ça peut être des étages intéressants à aller voir, dans le sens, peut-être que c'est là où ils sont. Alors c'est pas forcément 5 étages, adjacents, c'est juste qu'au total sur les 9 étages, D'accord. il y en a 5 qui sont actuellement pas encore remplis. Peut-être qu'après, en tout cas, je sais pas si ça vaut le coup, mais sinon, il y a peut-être moyen, en utilisant les ordis du planétarium, s'ils sont un petit peu excentrés, d'essayer de se brancher sur le réseau, quoi. On n'a pas le droit d'aller au planétarium, il est fermé pour rénovation. Il est fermé pour rénovation pour l'instant. Oui. J'avais une autre question. Si l'éclipse a vraiment un rôle important dans cette affaire, est-ce que le bâtiment possède un puits central? Un puits central, dans quel sens? En gros, alors comment expliquer? Un puits central, c'est-à-dire le bâtiment, il a son toit, mais il a tout. Si tu veux, dans l'architecture, t'as une zone qu'on appelle un puits où tout le monde peut voir cette zone. Non, C'est un donut. non, là pour le coup, t'as pas l'impression. En tout cas, avec les plans du bâtiment que tu as réussi à voir. Et Ah même voilà, quand tu es t'as dans raison, l'eau un puits de d'entrée, lumière. voilà, même quand tu es dans l'eau d'entrée, tu regardes au-dessus de toi, les étages ont l'air pleins en soi. Ok. Non mais beaucoup de coïncidences. Hein. Le planétarium qui est fermé, justement pour ça. Le fait que il y ait des étages qui sont un peu vides. On peut essayer de voir si on peut, mais enfin, ça peut être dangereux pour, pour notre couverture, mais on peut essayer de genre s'arrêter à l'étage en dessous du planétarium et de voir si on peut réussir à monter par les escaliers ensuite derrière. On peut même essayer directement d'aller au planétarium. Hein. Oui. On prend un risque sérieux par contre en faisant ça. Ouais. Est-ce qu'on y va tous ou est-ce qu'on prend le risque de se séparer à nouveau pour qu'il y en ait qui vérifient l'accès et puis deux autres qui surveillent au cas où servir de backup? Ouais, je pense que sur place, on aura besoin de tout le monde, non? Enfin, en tout cas, à arriver devant le planétarium, on aura peut-être besoin de plus de monde possible. Surtout s'il y a déjà des gens. Après, il est pas encore 23h, donc il y aura peut-être personne aussi. Et puis après, si jamais on se fait jeter, bah tant pis, on profitera de la cohue de 23h30 pour rentrer dans le bâtiment, quoi. Ok. Moi, j'aimerais regarder si dans le rez-de-chaussée ou au niveau des escaliers, s'il y a les petits symboles qu'on a pu voir avec le petit mot qu'on a chopé du petit pense-bête. Ok. Fais-moi un test de trouver objet caché, s'il te plaît. Allez, on va y arriver cette fois. Allez, chouchou. Oui, bravo. Ok. Quand tu regardes, au niveau de la cage d'escalier, rien. Par contre, à l'extérieur du bâtiment, tu es à peu près sûr de repérer un de ces symboles. En l'occurrence,
deuxième ligne, troisième en partant de la gauche, Ok. D'accord. qui indique c'est l'endroit. Ça a été mis sur un petit muret à proximité, juste vraiment au niveau de l'entrée du bâtiment. Oui, Shannon? Ouais, sinon, mais non, l'assaut nous profiterait trop, donc je ferais pas ça. Mais sinon, on aurait pu genre le mettre sur le bâtiment d'à côté et puis l'autre le transformer en quartier dangereux. Ouais, c'est ce que j'avais en tête. Mais en vrai, ça pourrait nous aider qu'ils attaquent l'endroit, donc on va pas le faire. Mais ça pourrait être mon côté fouille merde. On aimerait bien voir ça. En fait, faut J'ai qu'ils nous pensé aident, mais pareil. qu'ils aient pas le dessus non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Mm. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, est-ce qu'on explore le bâtiment un petit peu ou pas? Bah, je pense qu'on peut innocemment faire ça et en venir après à notre but principal, à essayer de voir comment ça se passe au niveau du planétarium, s'il est atteignable ou pas, mais de façon à faire vraiment les touristes qui regardent le bâtiment, ou soit en mode touriste, soit en mode on cherche peut-être à avoir des bureaux dans le coin. Très bien ça. Surtout qu'on a Miles qui est avocat. C'est ça, c'est Miles. Non Ah ouais. Et il y a pas d'accès au toit sur les plans d'évacuation qui pourrait y avoir dans le bâtiment? Non. En tout cas, de ceux que tu as vus dans la bande tactile, non. Je jouerai ton chef de la sécurité informatique si jamais on t'interroge. Après, faut faire gaffe en me présentant trop en tant qu'avocat parce que vu que j'ai quitté mon travail un peu précipitamment, peut-être que ça a fait le tour de l'information. Oh, t'étais pas connu. Non, mais j'avais d'autres affaires en cours. Ah oui. Mm. Bah, t'as peut-être d'autres gens qui sont. T'étais indépendant ou t'étais d'un cabinet? J'étais avocat. C'est bien une réponse d'avocat, ça, putain. J'étais juste avocat. Après, sans forcément parler d'avocat, on peut être une quelconque société Ouais. ou une association de recherche. Oui. En tout cas, s'ils nous interrogent côté droit, je saurai répondre normalement. Ok. Donc, où vous rendez-vous? Que faites-vous? Déjà, je pense que l'ascenseur, ça peut être une bonne idée pour voir si il y a une clé pour accéder au planétarium ou pas. Mhm. Ah, si l'étage est mis dedans, oui. Ok, ça marche. Au niveau de l'ascenseur, vous voyez que tous les boutons sont foncièrement accessibles. Vous voyez qu'il y a un gros scotch en fait qui a été foutu sur l'étage du planétarium, en indiquant, écrit vraiment au feutre dessus, que c'est en cours de restauration. Et vous voyez aussi une clé, enfin un emplacement, une serrure pour une clé au-dessus des boutons. Ce qui en général sert à accéder à des étages réservés au staff. Et ça concerne du coup cet étage-là? Ça a l'air d'être au-dessus du planétarium. Si ça suit la logique de bouton, étage et clé, la zone technique du planétarium a l'air d'être au-dessus du planétarium. Ok, donc si on essaie d'appuyer sur les boutons qui sont à côté, pas au planétarium directement, mais les boutons à côté, Bah, tous les boutons qui sont en dessous sont accessibles, vous pouvez accéder sans problème aux étages en dessous. et les boutons qui sont au-dessus, quand on clique, ça fait rien. Bah, en fait, il y a le planétarium, il y a le scotch dessus pour vous empêcher d'appuyer dessus. Après, vous pouvez quand même appuyer à travers le scotch, hein, ça n'empêche pas de. Ouais. Voilà. Et au-dessus, c'est pas un bouton, c'est une serrure avec une clé en fait. C'est un. Et est-ce que c'est comme en Chine, l'ascenseur, quand tu appuies sur le bouton 2 fois, Mhm. ça annule ton appel? Oui. Ok. Ça peut être intéressant, ça. Oupsie. Pas fait Si, exprès. si là on appuie sur planétarium,
Bah là, l'ascenseur commence à monter. Et j'appuie 2 fois pour annuler. Ok, Mais au ça moins, marche. on sait qu'on peut y accéder, quoi. Oups. Les pires gamins, tu sais qui piquent en mille. Le bouton te reste dans les doigts et ça commence à monter. Non, je plaisante. Est-ce Oups. qu'il y a une trappe d'accès au-dessus de la cabine? Il y en a une. Est-ce qu'il y a une caméra dans l'ascenseur? Ouais. Il y a une caméra aussi. Ah merde. Et je sais plus si t'as demandé ça à Shannon, mais est-ce que ce modèle de caméra enregistre le son? Avec ce que tu sais de ces caméras, a priori, non. Ok. Donc évite de trop t'amuser avec les boutons interdits du coup devant la caméra. Mais mais ouais, on peut s'arrêter à celui d'avant quoi. Et il n'y a pas de reconnaissance faciale. Enfin, après, ça c'est un logiciel derrière, mais. Oui, voilà. Oui, ça sera De toute autre chose. façon, après, on est grimé, donc normalement. Mais je crois qu'il y a que dans les casinos où ils utilisent des trucs comme ça. Pas sûr que les hôtels ils aient les droits d'avoir des caméras qui écoutent ou qui fassent la reco faciale. Enfin bref. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est s'arrêter à un étage où il y a vraiment des gens, un bureau d'avocat, machin, etc. Dire, on fait partie du bureau en au-dessus, là, en ce moment, on a un petit problème informatique, mais on sait pas, on est nouveau, on sait pas à qui s'adresser, où est-ce qu'il y a la salle informatique pour aller leur dire. Ah, le local, ouais. Ouais. Mhm. Vous voulez faire ça? Par contre, ne trompons pas d'étage et disons pas qu'on vient d'au-dessus si jamais il n'y a pas de bureau dessus. Hein. Ouais, non, mais oui, voilà, c'est ça. On vient de dessus. Enfin, bref. Mais Ok, ouais, c'est une bonne idée ça. Ça peut le faire, ouais. ça marche. Vous allez... Oui? Juste avant, est-ce que, en regardant sur internet, il n'y a pas une offre d'emploi dans les bâtiments qui sont ici? Fais-moi un test de chance. Lance-moi Ouais. Test. Je crois pas que tu puisses cliquer directement dessus. Lance-moi un dessin, il faut que tu fasses en dessous de ta chance. Ok, bah, je vous lance n'importe quel dé, on s'en C'est fout. ça. Et ta chance Le deuxième est de chiffre, celui qui a dit 99. Hein. combien? Oh, c'est bon, ça passe. Yes. T'as combien en points de chance? J'ai Allez. 11 points de chance. Donc Ah. non, c'est pas d'offre d'emploi dans l'immédiat malheureusement. Oh là là. En plus, ce qui est vicieux, c'est que si j'utilise des points de chance, bah du coup, ça C'est ça, Eh ça ben. marche pas non plus. Mais je t'invite à faire ça, y a pas de problème, mais ça va pas aider. Après, tu peux tomber sur une réussite critique, non? Oh purée. Faut vraiment l'espérer celle-là. Ouais. Donc quoi qu'il en soit, pas d'offre d'emploi dans l'immédiat. Il n'y en a pas de placardé dans l'ascenseur ou à chaque étage au cas où. Oh là là. Donc vous allez à l'un des étages de société, un Ouais. des bureaux. Ok, ça marche. Qui va prendre le lead d'ailleurs par rapport à cette conversation? Qui ment le mieux par rapport à cette Pas conversation? moi. Alors, j'ai envie de dire, je suis avocat, mais. Et c'est vrai. Nous nous excusons auprès de la population des avocats qui nous regardent. Non, je suis pas très fort en baratin, donc non. Baratin, je suis plutôt bon en vrai. C'est pas moi, c'est la feuille qui vas-y, parle. Les clichés. Très bien. Du coup, Miles, quand tu arrives au niveau des étages, tu vois effectivement que c'est principalement des parois en verre, tu sais, avec les logos des différentes sociétés. Il y a certaines des parois en verre qui sont un peu plus opaques pour les salles de réunion, les choses comme ça. Il y a un peu tout en termes d'ambiance, foncièrement. Tu as vraiment pas mal d'activités. Tu essaies de t'orienter vers une des sociétés en particulier ou le premier que tu croises? Est-ce qu'il y en a qui me parlent plus que d'autres? Alors, ça dépend qu'est-ce qui te parle. Bah non, mais dans les noms de sociétés, est-ce qu'il y en a des plus Ah non, connus que d'autres? non, là, la majorité d'entre elles sont vraiment plus, comment dire, des sociétés locales. Il y a quelques corporations, mais c'est très vague en fait par rapport à ce que tu fais. Ok. Bon, il y a des chances que si j'ai pas entendu parler de ces sociétés, Mhm. c'est qu'elles ont pas entendu parler de moi non plus. Potentiellement. Du coup, je me dirigerai peut-être vers les avocats. Ok, ça marche. Tu arrives au niveau d'un des cabinets d'avocats où il y a une dame à l'accueil qui du coup vous accueille. Bonjour monsieur, vous avez rendez-vous? Ah non, justement, on a
Cette personne ici là qui cherche à rejoindre service informatique. On a absolument besoin de ça aujourd'hui. C'est pour une affaire très importante. Ah bah attendez, je vais les appeler, vous inquiétez pas. Non, vous savez qu'ils sont tout le temps occupés. Ça sert à rien. On va monter. On va aller les voir directement. Monter? En plus. Non, on sait pas où c'est. Non, on vient de monter. Je dis, on vient de monter. D'accord, excusez-moi. Alors, vous pouvez pas vous tromper. Vous allez au 2e sous-sol, juste à gauche du parking. Mémoire, si tu es là, est-ce que le 2e sous-sol fait partie des trucs qui étaient inaccessibles ou pas? Non, c'est accessible. C'est un des deux étages où il y a justement les parkings souterrains. Ok, donc 2e sous-sol, vous dites? 2e sous-sol, juste à gauche en sortant de l'ascenseur, vous pouvez pas vous tromper. C'est parfait. Vous êtes ravissante, mademoiselle. J'essaie de regarder s'il y a un badge ou un nom ou un truc. Tu vois effectivement Gwendoline. Gwendoline. Vous avez pas vu quelque chose pendant l'éclipse, Gwendoline? Une éclipse? Oh, vous n'êtes pas au courant? Non. Il va y avoir un super spectacle aujourd'hui. Oh! Dommage que le planétarium n'est pas accessible aujourd'hui. Ça fait longtemps? Ça va faire un bon 2 semaines quand même. Oh là là. Mais bon, après, un bâtiment de cette taille-là, j'imagine que ça doit demander beaucoup de travaux pour remettre en état, hein, j'imagine. Pas trop bruyant d'ailleurs. Bon, je sais que c'est bien au-dessus, mais... Ça va. Honnêtement, nous, on n'est pas trop impactés. C'est quand même à une dizaine d'étages au-dessus de nous. Je pense que les gens de l'hôtel sont peut-être un petit peu plus impactés que nous. Très clairement. Bah, il doit y avoir du mouvement quand même dans l'ascenseur. Ça doit monopoliser pas mal... Oui, après, je pense qu'ils ont bien choisi leur moment pour faire les réparations parce que là, en plein mois de juillet, les bureaux sont assez vides quand même. Hein. Même l'hôtel en soi, à ma connaissance, il y a pas mal de chambres libres à cette période de l'année. Donc vaut mieux qu'ils le fassent maintenant plutôt que plus tard. Vous avez totalement raison. Et oui, vous savez pas si sur le bâtiment il y a un accès sur le toit, parce qu'avec un si beau bâtiment, peut-être qu'il y aurait une très belle vue de là-haut. Et puis, je vous avoue que j'ai un petit péché mignon. Et je lui fais... Je comprends. Tu peux me faire un test de chance, s'il te plaît? Allez. Attention, ça se lance. Oui. Tu Ah vois... non. Non. Non, c'est juste, tu vois que Sur balai immédiatement pour il y rien. a son sourire qui se rabaisse immédiatement. Il fait, vous savez, moi je serais vous, j'arrêterais plutôt. Je sais que c'est pas facile, mais ayant connu des gens dans ma famille qui en sont décédés, je vous conseille d'arrêter. Bonne journée. Eh bien, Et tu vois qu'elle va sur le téléphone en feignant qu'elle venait de recevoir un appel et présenter le cabinet. T'auras pas de ticket, désolé. ouais, c'est de grappiller des infos, mais bon. Bon, très bien. En tout cas, je sais que la centre informatique est 2e sous-sol à C'est gauche. ça, exactement. Eh ben, on n'a plus qu'à redescendre. Hein. Heureusement que l'ascenseur marche. Heureusement. Complètement. Et moi, j'ai de chance. Non. On peut descendre. Hein. Ok. Vous descendez du coup au 2e sous-sol. Quand vous arrivez, vous avez effectivement un grand parking souterrain et vous voyez en fait des bureaux sur le côté où vous entendez des bruits caractéristiques de ventilation, de serveurs. Enfin, c'est vraiment une zone dans laquelle il a l'air d'y avoir énormément de mécanique, d'électronique, pas mal de choses à cet endroit-là. Quand vous regardez un petit peu à travers la porte vitrée, vous voyez 2 personnes qui sont actuellement sur des ordinateurs en train de coder quelque chose. Shannon, toi, un rapide coup d'œil te montre qu'il y en a un d'entre eux qui est en train d'essayer de faire un clone de Pong. Ils ont l'air de pas mal se faire chier dans les médias. Qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, ils ne sont pas conscients que vous êtes là.
Bon, l'avantage, c'est que c'est bientôt la pause midi. C'est même... Elle est bien entamée, là. Vous êtes aux alentours de midi, midi et demi déjà. Ah. Tout à fait. Ok. Est-ce que Mantra aperçoit qu'ils ont mangé quelque chose déjà ou pas? T'as pas l'impression qu'ils ont déjà mangé. Par contre, quand tu regardes un tout petit peu à l'intérieur du bureau, tu vois quelques vieux sacs de McDo dans la poubelle du bureau. Non, mais c'est le bon plan, ça, en fait, parce qu'on peut très bien faire livreur Uber Eats. Avec quoi? Bah, on achète un McDo et on revient avec. Uber Eats, si vous regardez les streams, sponsorisez-nous. Ah, désolé. Ou alors, tu passes ni une ni connu à côté du truc en disant tu vas vers une voiture ou je sais pas quoi. Et puis tu fais tu parles très bien fort. Ah, aujourd'hui, je me ferais bien un fast-food. En plus, il y a un nouveau truc qui est sorti. Puis comme ça, tu les vois partir juste après. Je sais pas, non, je sais pas Parce comment qu'en vous fait, les- l'avantage, c'est que si jamais on leur livre quelque chose, même si on feint qu'on s'est trompé de commande ou quelque chose comme ça, on pourrait très bien foutre un truc dans leur bouffe. Voilà, après, ça passe quand même pas inaperçu. 4 personnes qui viennent te livrer ton McDo, quoi. Oui. Oui. Il y a des caméras à cet âge-là? Oui, alors il y en a moins que dans les différents étages. De ce que tu arrives à repérer au niveau du parking, il y a grosso modo aux 4 coins du parking et au niveau de la rampe d'entrée. Ok. C'est Et juste il y pour en a avoir une. une vue d'ensemble du planning, mais du parking, mais t'as l'impression qu'il y a quand même pas mal d'angles morts. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'avoue stagiaire, on l'avoue livreur, on l'avoue. Ah, il y a un gros problème là-haut, faut absolument que vous veniez de voir, mon PC a pris feu. Euh, Ça t'entend pas, Red? Je pense que la carte à jouer serait plus prétexter une panne informatique et tout pour qu'on accède plus facilement à leur matériel. Après, est-ce que Shannon pourrait en générer une assez discrètement pour que ça devienne plus logique s'ils checkent vite fait sur leur ordi pour voir s'il y a bien une panne, qu'ils en voient vraiment une. Après, je peux très bien dire que Gwendoline de l'accueil du 15e étage a perdu absolument le mot de passe de sa messagerie et qu'elle m'envoie parce que justement je devais descendre. Ça rend les choses crédibles parce que j'ai un nom, Oui. un étage et Et ça évite à Shannon de prendre le risque de pirater et de se faire repérer pour donner un prétexte. Shannon, d'ailleurs, tu peux me faire un petit test d'informatique. Bah, fais-le quand même le test. oh, c'est beau ça. Oh, purée. Réussite extrême. Joli. Il y a une chose que tu sais par rapport à comment ce genre de bâtiment est structuré. Le périmètre de ce que ce service informatique gérerait, c'est pas forcément l'informatique interne à chacune des sociétés, c'est plus l'infrastructure du bâtiment. Donc s'assurer que le réseau fonctionne, qu'il y a bien l'électricité, qu'il y a bien Internet, etc. Oui. Mais par contre, toutes les problématiques, la bobologie interne sur j'ai perdu mes mails, j'ai plus mon mot de passe, etc., ce serait pas de leur périmètre. Eux, ils sont là pour gérer le bâtiment en tant que conteneur, tu vois. Ok. Comment on peut faire? Ah ouais, mais là par contre c'est un risque à prendre. Si tu arrives à accéder à un des systèmes du bâtiment, et simuler une panne, mais c'est là que ton dos aurait été très bien en fait. Et En fait, comme le bâtiment est autonome, il faut se connecter à forcément une machine de. ouais. Ouais. Atien, Ouais. ah ouais, c'est con, il y a une caméra dans l'ascenseur parce que sinon tu aurais peut-être pu te connecter à l'ascenseur.
C'est certainement géré avec des logiciels de maintenance. Il n'y a pas des Wi-Fi publics? Il y a un Wi-Fi invité, oui. Sans par là, est-ce que tu penses pouvoir accéder à certaines choses? Pas à tout, mais... En passant par le Wi-Fi Oui, public, tu pourrais remonter un petit peu l'infrastructure réseau. Ça te demanderait une réussite au moins majeure, mais tu pourrais essayer de remonter un peu dans le réseau. Je peux tenter de regarder ce qu'il y a éventuellement. Ok. Là, avec la façon dont ça a été structuré chez eux, tu penses pas pouvoir remonter assez loin. Il y a ce qu'il faut en termes de protection et surtout de séparation de réseau, de façon à ce que le réseau public n'impacte pas le réseau important de l'hôtel, des sociétés, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils sont que deux, hein, c'est ça. Il y a une caméra. Enfin, après, c'est difficile. On voit peut-être pas forcément à l'intérieur, ou alors sinon on va être carrément suspect. Là, pour l'instant, vous voyez surtout les caméras qui sont dans le parking. À l'intérieur du bureau, par contre, vous n'avez pas de visu pour l'instant. Sinon, on la joue au culot, on arrive et on dit à l'accueil, ils nous ont dit que le bâtiment était autonome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que niveau technique, elles n'étaient pas trop au point. Ils nous ont dit que les seules personnes qui s'y connaissaient, c'était vous, mais que vous allez peut-être vous déranger. Ah, mais sinon, je la joue. On est là pour. On voudrait voir en fait, savoir un peu comment. On voudrait acheter un des étages, enfin ou louer un des étages. On est une grosse société de sécurité d'informatique, mais on aimerait s'assurer avant de ce qu'il y a en termes de protection d'architecture. Est-ce que vous auriez un moment pour nous en parler, etc. Et puis en attendant, il y a quelqu'un qui essaye quelqu'un de discret qui essaye de brancher un de mes dongles sur une des machines. Ça se tente. Ouais. Je peux peut-être faire pendant que tu me parles de ça, je peux peut-être faire le mec un peu vieillot, disant ah tiens Pong, j'y jouais quand j'étais jeune, vous pouvez me montrer un peu comment ça marche, et je me penche légèrement comme ça et Il va te cacher de sa vue. Ok. On tente ça? On peut toujours, hein, de toute façon, on n'a pas non plus 36 000 solutions. Ouais. Bon, le joueur que je suis n'aura pas beaucoup de vocabulaire en termes de. Informatique, mais bon. Mais enfin, en informatique, oui, mais pas en technique, maintenance, support, etc. Ça marche. la vieille série, tu dis je connais le digital numérique. Je mettrai un gros disclaimer sur la vidéo en disant ce joueur ne sait pas de quoi il parle. Comme ça. Mais dans l'idée, du coup, résumez-vous votre plan. Bah, de ce que j'ai On va essayer compris. de les approcher en se faisant passer pour une société importante en sécurité, etc., informatique, machin. Et on aimerait s'assurer que l'architecture qui tient tout le bâtiment, réseau, etc., soit OK. Donc on aimerait bien que ces deux-là nous en parlent. Ok. Sans forcément, tu sais, on va les rassurer en disant on vous demande pas forcément les détails, on comprend qu'il y a des choses qui sont confidentielles, machin, et c'est juste histoire de nous rassurer sur ce qu'on va acheter. Et que pendant qu'il fait ça, il y a quelqu'un qui place un dongle du coup sur un des équipements des mecs et puis qui permettrait à Shannon d'accéder au réseau du coup. Ça va être un tout petit dongle, tu vois, un petit truc USB facile. Ok, ça marche. Et du coup, je fais diversion en parlant au mec qui fait un Pong pour de les occuper un petit peu. Quand vous entrez et que vous commencez à discuter un petit peu avec eux, ils se présentent. L'un se présente en tant que Peter, le deuxième se présente en tant que Camille. Ils font bah écoutez, oui, non, mais je comprends tout à fait, ça devrait être totalement faisable. Ils commencent à vous orienter en fait en direction d'un gros écran qui fait quasiment tout le mur, où vous voyez en fait des schémas, des reportings, des infos. Là, l'infrastructure du bâtiment, elle est vraiment au top de la technologie. On traite dans les
je crois 60 000 points d'information en fait qui viennent d'un petit peu partout dans le bâtiment et on a vraiment tout ce qu'il faut en termes de sécurité, d'information, blablabla. Et il commence à faire un petit peu son speech. Il a l'air d'être, particulièrement content pour une fois que quelqu'un lui adresse la parole. Tu vois. C'est vraiment le syndrome des informaticiens qu'on laisse un peu au sous-sol, quoi. Miles, c'était toi qui étais en charge de mettre le dongle ou quelqu'un d'autre? Je pense que moi, C'est la personne la plus discrète, j'ai demandé. Qui Ouais, serait cette personne? Je pense que je fais plutôt je baratine un peu l'autre, et il y a une troisième personne qui fait le... Ok. Moi, je peux le faire. Ok. Dans ce cas... À moins que tu veux le faire, Camille. T'as combien en discrétion? 20. J'ai 40. Bon, bah fais-le alors. Je vais tenter, Tu vas me ouais. placer devant toi comme ça. S'il te plaît. Dans ce cas, Miles, je vais te demander de me faire un test de baratin et Camille un test de discrétion. Disons que Miles, quand tu commences à discuter d'une boîte de sécurité informatique, etc., J'ai fait un 10. Non. Ouais. Et très clairement, il commence à te regarder un peu bizarrement en voyant que tu utilises des termes qui n'ont pas l'air du tout de vouloir dire ce que tu penses qu'ils veulent dire. Donc il a l'air d'être un petit peu suspicieux. Camille, du coup, toi, tu es sur un échec. Est-ce que tu restes là-dessus? Non, je vais tenter de pousser. C'est-à-dire que à un moment, en fait, ce que je vais faire différemment, c'est que je vais tenter une approche discrète et finalement, ce que je fais pour entre guillemets changer ma façon, c'est que je fais faussement semblant de m'intéresser à l'informatique qu'ils ont et puis de me retourner vers eux en faisant mine d'écouter, puis à nouveau de retenter de placer le dongle, mais de manière plus élaboré. Ok. Oui, Jack? Je sais pas si ça peut aider, mais je voulais me positionner en fait entre elles et les mecs, justement, en faisant mine que moi je les écoute, mais en faisant en sorte de la cacher au maximum. Ok. Je vais considérer que c'est ça, Camille, qui te permet de pousser ton jet et de retester ta D'accord. discrétion. Oh putain, merci. Ok. Avec Jack qui fait un petit peu le buffer entre vous et eux. Tu t'es là un petit peu à tâter derrière, à foutre le dongle dans l'ordinateur le plus proche, dans un sens puis dans l'autre, comme tout bon port USB. Il finit par rentrer. Shannon, tu sens une petite vibration au niveau de ton téléphone portable indiquant que tu commences à recevoir des informations. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous allez laisser le dongle à cet endroit-là ou comment vous allez procéder? Parce qu'il est assez petit, donc il ne sera pas repéré tout de suite, mais il va l'être à un moment ou un autre. Donc quel est le plan vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que Shannon nous a dit par rapport à ça? Ouais, qu'est-ce que Shannon, qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que Shannon aurait dit Chez le derrière, pas devant. Mais derrière, c'est beaucoup plus difficile d'accès pour le faire discrètement. Ah oui. Qu'est-ce que Shannon aurait dit En vrai, je sais pas. Je sais pas, parce que ça pourrait être un truc qui se vide tout seul au bout d'un moment et puis qu'il n'y a rien dedans au final, tu vois. T'as l'impression que c'est un... Mais je sais pas. Ou alors, t'as pas une souris à côté pour faire croire que c'est une... Foncièrement, si, moyennant un test d'informatique un tout petit peu velu, je pourrais tout à fait accepter que ce que tu as fait sur ton dongle, c'est une espèce de verre en fait qui va se mettre sur la machine et qu'ils peuvent au bout de quelques instants enlever la clé et que ce sera présent. Je vais te demander une réussite majeure d'informatique par contre. Ok. Allez, vas-y. En dessous d'une réussite majeure, il faut que tu laisses le dongle branché pour que ça fonctionne. Ouais. Réussite majeure. Let's go. Bravo. Camille, tu laisses le petit port USB branché quelques instants, le temps que la discussion se passe. Shannon, toi tu ressens la vibration sur ton téléphone indiquant que le verre a été installé. Tu fais un petit signe à Camille. Camille, tu retires le port USB. Ni vu, ni connu. Ils ont fini de vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Ils commencent à vous demander en fait les coordonnées de votre société d'informatique pour vous envoyer en fait toute documentation sur le bâtiment.
leur donne une adresse, pas forcément bidon, mais tu sais, une adresse un peu jetable qui ressemble à un truc un peu costaud. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, ils prennent bien note de tout ça. Ils vous indiquent que vous aurez Je des leur dis que j'ai informations hâte de rapidement. bosser avec eux. Ah bah, ils sont surexcités. Ils te serrent la main allègrement. Ils vous raccompagnent jusqu'à la sortie. Et de ton côté, tu vois au niveau de ton téléphone que tu as accès à leur réseau et que tu peux avoir accès aux mêmes informations que eux.